Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué depuis ces 2 mois d'absence où je vous avais fait quelques petites vidéos avant de m'absenter et d'aller me faire un petit road trip avec ma famille, histoire de se recentrer sur soi-même, de retrouver quelques bonheurs loin de tous les réseaux, ça m'avait manqué. Et voilà, donc je vous ai pas répondu, j'ai répondu à personne, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, sur Telegram ou sur YouTube dans les commentaires, voilà. J'ai complètement déconnecté pendant 2 mois et je vous dis, ça fait vraiment du bien. Donc pour cette petite vidéo de retour, on va parler, vous l'avez vu, hein, de la boîte qui est ici, donc c'est le Jasminer X4Q, et je vous ferai des autres vidéos dans la semaine qui vont arriver, parce que du coup j'ai vendu tous mes GPU, il n'y a plus un seul GPU dans le local. Il reste seulement des Jasminer, et d'ailleurs il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Des choses qui ne sont pas passées comme prévu, d'autres choses qui sont passées comme prévu. Enfin bon, voilà le retour de StyleGeek les amis. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un lieu totalement différent de d'habitude, hein, du local, etc. Donc là on se retrouve dans ma petite maison de campagne tout simplement, où du coup j'ai énormément avancé sur mon installation solaire. Donc ça je vous en montrerai plus dans les vidéos prochainement si ça vous intéresse bien entendu. Avant que la vidéo ne continue, justement, je vais vous parler déjà de cette installation solaire. Qu'est-ce que j'arrive à faire fonctionner avec, et dans les prochaines vidéos, j'irai vous la montrer si ça vous intéresse, bien entendu. Donc, j'habite dans le sud on va dire dans le milieu de l'Espagne, près de la mer, donc ensoleillement de 365 jours par an. Enfin 300 jours par an plutôt, ça serait mieux, même si aujourd'hui il fait gris, bref, c'est pas la question. Donc j'ai 12 panneaux solaires en 455 watts, voilà, donc 455 watts crête de production. J'arrive à sortir en pic, je parle à peu près de 11h jusqu'à 17h30, on est à peu près sur du 4000-4300 watts de puissance sortie de l'onduleur, enfin entrée de l'onduleur. Et donc j'arrive à coupler ça avec des batteries lithium Pilontech. Voilà, j'en ai 8 pour le moment. Je vais en mettre plus forcément puisque je compte délocaliser vraiment toute mon installation, même celle de mes clients à domicile directement, en passant sur une installation solaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va en venir bien sûr à cette machine qui est juste là les amis. C'est le Jasminer X4Q. Donc c'est le modèle, en fait, le dernier modèle qui sont sortis de chez Jasminer. Donc il fait 5 Go de mémoire. On a en fait 2 cartes mères de Jasminer X4 tout simplement. Ils ont fait de grosses améliorations au niveau du refroidissement et du bruit, comme vous pouvez le voir. Actuellement, il n'y a aucune réduction de bruit ambiant. On est avec un son qui est totalement brut, sorti du coup du micro, enfin entrée du micro. Donc le Jasminer X4Q donc est assez gros, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a 2 Jasminer totalement collés l'un sur l'autre. Vous voyez les gros ventirades et dissipateurs thermiques qui sont venus installer à l'intérieur. Et donc à l'arrière on a 2 ventilateurs 120 mm. Juste là je vais essayer de vous les montrer sans tout faire tomber. Voilà, donc là on a 2 gros ventilateurs, donc là ça souffle, là il est bien en fonctionnement, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'en termes de bruit, si je ne fais plus aucun bruit, regardez, je vous fais écouter. Donc on n'entend absolument rien, donc ça c'est plutôt génial. C'est un des gros points forts qu'ils ont amélioré par rapport au Jasminer classique, puisque avec celui-là on va pouvoir le mettre dans son salon comme j'ai fait moi, et on va pouvoir s'en servir d'un gros chauffage pour l'hiver, qui plus nous fait gagner de l'argent et va nous chauffer en fait la maison tout simplement, pour éviter d'avoir un radiateur qui consomme 2000 watts. Donc ça c'est un des très très gros points forts de ce Jasminer là, c'est qu'on va même pouvoir le mettre dans des chambres la nuit, puisqu'il ne fait quasiment 0 bruit, et ça c'est vraiment quelque chose de fantastique. Moi qui en avais marre des Jasminer X4, que ce soit le 450 ou le 500 mAh qui font un bruit de dingo. D'ailleurs dans ma dernière vidéo, j'ai essayé de résoudre ce problème de bruit en posant des ventilateurs dessus. D'ailleurs si vous voulez la vidéo, elle va bientôt arriver, je vais essayer de me finir ça tranquillement pour vous montrer, puisque c'était vraiment très intéressant. Donc comme je vous disais, ce Jasminer va pouvoir être installé dans une chambre, dans un salon, dans un garage, enfin peu importe où vous le souhaitez, puisqu'il ne fait absolument
zéro bruit. Donc on a, comme je vous disais, deux ventilateurs de 120 mm qui vont monter en pleine puissance à 1650 jusqu'à 1800 tours minute, ce qui est très peu par rapport aux anciens Jasminer où on avait 8 ventilateurs qui étaient en 40 mm je crois et qui faisaient jusqu'à 17 000 tours minute, ce qui était totalement énorme. On avait des turbines. Et donc là, vous voyez, si je ne fais pas de bruit, il ne fait absolument aucun bruit. Donc en termes de puissance, on est sur du 1040 mAh annoncé, plus ou moins 10%, et 480 watts, plus ou moins 10%. Alors moi, j'ai mis une toute petite prise connectée juste là pour pouvoir calculer et voir la consommation en instantané, en réel. Donc on est bel et bien sur du 480, 460, 470 jusqu'à 490 watts, ça ne les dépasse pas. Et en termes de puissance en mAh, et là c'est là où ça va être dingue, où je suis resté sur le cul, c'est qu'on monte jusqu'à 1380, 1400 mAh. J'ai été stable pendant plus de 24 heures à la réception à plus de 1330 mAh. Ce qui m'a totalement bluffé alors que la machine est donnée pour 1040 mAh, donc ça c'est juste dingue et c'est tout, c'était simplement une machine de folie. Donc pour cette machine là, bien sûr on va la recevoir avec les deux poignées ici qu'on va pouvoir venir raquer, vous savez, dans les baies serveurs en 19 pouces. Moi j'hésite encore à le faire, mettre une petite baie serveur et on remettre un deuxième Jasminer X4Q parce que c'est vrai que c'est totalement, pour moi c'est la folie, hein. Vous voyez que ça prend pas de place. Là on pourrait en mettre 2 ou 3 sur l'étagère et voilà, madame serait contente puisqu'elle aurait chaud pour cet hiver. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus les amis, cette machine, c'est que c'est tout simplement une machine de dingue. Je vous ferai une deuxième vidéo où je vous montrerai vraiment la configuration. De toute façon ça ne change pas avec la puissance que la machine donne bien sûr. En tout cas, moi, je suis très satisfait d'avoir reçu cette machine. Voilà, je suis le premier en France à l'avoir reçue. Et franchement, j'en suis pas déçu du tout. C'est une machine pour moi, le plus gros point noir des Jasminer, c'était vraiment le bruit qui cassait les oreilles. Donc forcément, ils avaient sorti les petits polos comme ça qui étaient très sympathiques en termes de bruit, où on avait quelque chose de beaucoup plus, on va dire, efficace puisqu'on avait moins de 60 décibels, alors que les Jasminer, c'est à peu près 80. Et franchement, déjà les petits polos, je trouve le gap de son était vraiment très intéressant puisqu'on était totalement, on va dire, on était silencieux. C'était plus vivable si on mettait ça dans un appartement ou dans une chambre, etc. Mais alors là, avec celui-là, le Jasminer X4, les amis, enfin X4Q, on est vraiment sur quelque chose de 100 fois mieux en termes de bruit, d'efficacité, même si les ventilateurs sont plus gros. Forcément, en termes de température, le plus haut où je suis monté, c'était 51 degrés. Alors, c'est totalement dingue. Sachant que j'ai pas de clim, j'ai rien. Alors que les autres Jasminer, c'est à peu près la même température, 54, 56 degrés. Mais comme on a des ventilateurs qui poussent en push-pull, ça veut dire pousse et extraction, et bien forcément l'air elle sort plus vite chaud du Jasminer et du coup on a une impression de chaleur extrême. Donc voilà, en tout cas je suis très content d'avoir reçu ce Jasminer X4Q. Les références commencent à être compliquées. Voilà. En tout cas, pour ce qu'on peut miner avec, donc ETC, et bientôt il va y avoir des nouvelles mises à jour où on va pouvoir miner d'autres crypto-monnaies comme ils ont fait sur les Ipolo. Donc ces machines-là sont en 5 Go, je le répète, hein, donc on ne peut plus miner d'Ethereum avec. De toute façon, à partir du 15, ça va être fini. Ciao, bonsoir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également sur ces machines-là, je sais plus, j'ai complètement oublié. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, ça reste cher, je suis d'accord avec vous, ça reste cher pour le prix, surtout en ce moment où on ne sait pas où on va aller. Mais si on vise le très long terme, avec du 5 Go sur ETC, on peut miner jusqu'en 2029-2030 normalement. Donc pour moi, ça reste une vision très long terme, sachant que les machines ne chauffent plus, elles ne font plus de bruit. C'est des machines qu'on peut laisser dans un garage tourner sans s'en rendre compte qu'elles tournent. À l'heure actuelle, ces machines sortent à peu près 450 $ pour 33 $ d'électricité, bien sûr, si vous payez l'électricité. Là, moi actuellement, comme ça tourne uniquement sur du panneau solaire et de la batterie, on est sur un gain total de 450 $ à l'heure actuelle. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait un plaisir de vous retrouver. Je recontinue les vidéos maintenant. Ça repart à partir d'aujourd'hui. Et non, je n'ai pas arrêté les vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera au local. Je vais vous montrer un peu ce qui a été fait en amélioration. Et je vais vous parler un peu de la suite de la chaîne YouTube, etc. Sur ce les amis, c'était StyleGeek. Je vous dis à très bientôt. Et on se dit ciao, à bientôt.